Pour cette quatrième partie, les questions de confiance aussi, parce qu'on va parler de l'accès aux parties communes des copropriétés et du badge Vigic. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour permettre aux commissaires de justice de bénéficier de cette prérogative de manière totalement sécurisée. Pour en parler, on va retrouver Bruno Chupin, directeur du développement de la Chambre nationale des commissaires de justice, et Sébastien Lecoing, qui va nous rejoindre, directeur général d'Oranet. Bruno Chupin, c'est quand même un dossier qui est resté ouvert depuis 12 ans. Ça y est, c'est bon? Tout est ouvert maintenant? Alors oui, effectivement, c'est bon aujourd'hui, mais c'était, comme vous le dites, un parcours du combattant de 12 ans sur lequel les différents bureaux de la Chambre nationale se sont un petit peu acharnés pour essayer de trouver une solution. Le bureau actuel de la Chambre nationale a eu le bonheur de transformer l'essai aujourd'hui, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les badges Vigic sont accessibles aux commissaires des justices, et il était temps. Alors 12 ans, pour essayer de replacer un tout petit peu dans son contexte, je vous propose une petite rétrospective de ce qui s'est passé pendant ces 12 années. Donc ça a commencé en fait en 2010. 2010, je sortais à peine de l'adolescence. La loi Béteille qui, à l'époque, prévoyait déjà dans un certain nombre de dispositions l'obligation pour les syndics et les copropriétés de mettre à disposition des accès pour les huissiers de justice. Malheureusement, cette loi n'a pas été appliquée, faute de décret d'application pour cette loi. Donc, premier échec sur l'application réelle de ces dispositions. C'est ensuite, en 2018 et 2019, successivement, la loi Elan et la loi de programmation pour la justice qui ont remis comme disposition à l'intérieur de ces lois l'obligation d'accès pour les huissiers de justice aux copropriétés, et qui malheureusement, encore une fois, a été avortée pour cause de censure de la part du Conseil constitutionnel, considérant que les articles en question n'avaient rien à faire avec les lois en question. Donc, troisième échec pour cette disposition. Et enfin, le 22 décembre 2021, la loi Dupond-Moretti réintroduit cette obligation dans son texte, et bien là nous sommes à deux doigts du dénouement, puisque effectivement le 12 octobre 2022 le bureau actuel a pu signer une convention avec l'association Vigic permettant de déployer l'équipement de l'ensemble de la profession sur ce matériel. Donc 12 octobre 2022, une convention signée avec l'association Vigic, suivie de très près par la signature d'un contrat avec la société Oranet, qui est donc le fabricant agréé par l'association Vigic sur ce type de matériel. Donc voilà, 12 ans résumés en quelques secondes, mais qui montrent finalement tous les obstacles qui ont été ceux de ce dossier. Alors, dès l'annonce officielle de cette possibilité, l'ensemble des équipes se sont mobilisées pour déployer au maximum et rapidement et efficacement les commandes de ces matériels. Donc, comme vous le savez, puisque vous êtes déjà très nombreux à avoir commandé, il y a un processus de commande facilité et surtout sécurisé via le site e-commissaire qui a été mis en place, de manière à pouvoir accélérer ce processus de commande. J'en profite rapidement, même si je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, pour remercier la direction informatique, Bruno Lenozer et son équipe de développeurs qui ont mis en place ce système très très rapidement, et qui en plus évolue dans le temps, puisque ça n'est pas un produit figé, et que dorénavant, puisqu'il y a eu des demandes particulières, il y a déjà des études qui ont procédé à des commandes complémentaires de matériel sur le site. Donc aujourd'hui, un petit bilan intermédiaire rapide sur les commandes et l'utilisation du matériel. Donc il y a aujourd'hui plus de 550 bornes qui ont été commandées déjà par l'ensemble de la profession, 2500 badges, et qui ont permis à date, le slide n'est pas, la diapo n'est pas actualisée, qui a permis à date 35 000 ouvertures de portes déjà en l'espace d'un mois finalement. Donc il y avait un vrai besoin et il y a une vraie utilisation du sujet. Ah. Non. Alors bon, pas de slide, je vais faire vite aussi. Nous devions avoir avec parmi nous en fait le président de l'association Vigic, Guy Marcenac, pour nous présenter un petit peu le contexte de l'association Vigic. Il n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons sanitaires a priori, donc je vais essayer rapidement de me faire son porte-parole et remettre dans le contexte un petit peu ce dossier Vigic par rapport à l'association Vigic. Alors qu'est-ce que Vigic ? Vigic, c'est d'abord un système d'accès
aux copropriétés qui a été développé par la Poste en 1996 et qui avait deux objectifs. Celui de permettre à un certain nombre de catégories de professionnels d'accéder de manière sécurisée à des copropriétés, aux parties communes des copropriétés, mais surtout et avant tout, et c'est vraiment l'objectif premier de l'association Vigic, c'est de préserver la tranquillité et la sécurité des copropriétaires. Ce qui induit naturellement que l'association sera particulièrement vigilante sur la distribution, la diffusion des équipements et des badges Vigic. Suite à la mise en place de ce système, l'association en tant que telle, Vigic, a été créée en 2014 et son rôle est de gérer et de veiller à la bonne utilisation de l'ensemble de ces matériels. Donc il y a des conseils, il y a des collèges de parties prenantes qui interviennent sur le sujet, il y a une commission d'attribution des matériels, donc ce qui, vous l'imaginez, complique un petit peu le processus. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes arrivés au bout et que donc l'association Vigic nous a délivré cette autorisation qui a fait l'objet de cette signature de convention. Dernier point sur l'association Vigic, et ce qui est particulièrement important, c'est qu'au regard de l'association Vigic, la convention a été signée avec la Chambre nationale. C'est donc la Chambre nationale qui est, au regard de l'association Vigic, responsable de toute utilisation, de toutes les utilisations du matériel. Et donc à ce titre, on leur doit en fait un rapport annuel circonstancié sur l'utilisation, le nombre, et tout incident ou toute utilisation non conforme de ces matériels ferait l'objet potentiellement vis-à-vis de la Chambre et donc vis-à-vis de l'ensemble de la communauté de quelques sanctions qui nous seraient imposées par l'association Vigic. Donc soyez vigilants sur l'utilisation et n'oubliez pas surtout, lorsque vous avez fait votre commande, que vous avez reçu votre matériel, de retourner sur votre espace Vigic sur l'e-commissaire de manière à saisir le numéro d'attribution nominatif de chacun des badges que vous avez reçus. Je vous remercie. Sébastien Lecoing, maintenant que tout est ouvert, comment je fais concrètement en tant que commissaire de justice si je veux m'équiper? Alors, bonjour. Donc Sébastien Oranette. Nous, on est Oranette, en fait, on est spécialisé dans le monde Vigic depuis 20 ans maintenant, et on est membre de l'association Vigic. On est une société vendéenne basée à Fontenay-le-Comte et avec des locaux à La Rochelle. Et on a réussi à travailler sur Vigic fortement jusqu'à être certifié fournisseur Vigic pour les services mutualisés. C'est-à-dire pour avoir le droit de fournir des badges Vigic qui sont encodés avec des services qui appartiennent à des autorités propriétaires de ces codes. Vous, par exemple, la convention Vigic qui vous a été attribuée vous donne le droit de rentrer avec les droits de la Poste. Juste un petit mot sur cette certification, parce qu'elle est importante et elle fait une bonne partie du coût des développements. C'est un audit qui a lieu tous les 2 ans, qui est délégué au Laboratoire national d'essais et métrologie, qui vient chez nous, à qui on donne des accès. On leur explique comment est monté le service Vigic chez nous. Et il y a des experts en cybersécurité qui viennent auditer et essayer de trouver des failles, par exemple pendant une semaine. Donc, la dernière fois qu'on a fait cette certification, c'était en octobre 2022, donc on est repoussé jusqu'en octobre 2024 pour avoir le droit par l'association Vigic d'encoder du badge à qui a le droit d'utiliser un service. Hop. Je suis désolé. Nous, on fournit donc un système de chargement qui est hébergé, évidemment, mais il va falloir, pour que vous puissiez encoder vos badges, il va bien falloir que vous ayez des terminaux qui discutent avec nos systèmes et qui, eux, vont permettre de charger vos badges. Donc, on vous propose 2 types de terminaux, qui ont tous les 2 passé la certification. Un terminal type H-Tab Vigic, donc qui est sur la gauche de l'écran, qui est une borne mobile qui est destinée aux offices où il y a plusieurs badges. L'idée, c'est qu'elle est toujours au même endroit, elle est toujours connectée avec nos systèmes, elle récupère en permanence les contenus des badges à encoder, et quand vous avez besoin d'encoder un badge, vous passez devant, vous rechargez. Ça, c'est la première. La seconde, qui est une borne mobile, donc elle va pouvoir se connecter à nos systèmes en Wi-Fi ou en 3G,
Et cette borne, alors, le risque, c'est peut-être de la perdre ou qu'elle soit déchargée. Par contre, elle a le gros avantage, c'est qu'elle ne nécessite pas de passer à l'office pour recharger son badge. Donc on propose ces 2 bornes. Vous pouvez les voir, on les a ici sur un stand, à votre choix. Donc c'est ces bornes que vous pouvez commander par mon espace Vigic sur e-commissaire. C'est ça que vous pouvez commander avec les badges associés. Ça ne marche pas. Hop. Je voulais revenir 2 petites secondes sur nos livraisons. On a eu évidemment beaucoup de demandes d'un seul coup. On n'est pas habitué à envoyer autant de bornes dans la nature aussi vite. Donc c'est vrai que le service informatique de la CNCJ a été très rapide, puisque dès la signature de la convention avec l'association Vigic en octobre, dès le 27 octobre, il y avait sur votre site e-commissaire la possibilité de passer les commandes. Le 27 octobre, quand il a été mis en ligne, on a eu 100 commandes dans l'après-midi déjà qui étaient rendues. Donc on s'organise, on s'est réorganisé chez nous pour pouvoir vous livrer. Aujourd'hui, on arrive à traiter de 10 à 25 dossiers par jour. Ça peut paraître fluctuant, mais c'est ce qu'on observe, sachant que ce qui joue beaucoup, en fait, c'est est-ce que vos dossiers sont complets ou pas. Quand ils arrivent chez nous, est-ce que vous avez renseigné correctement ou pas sur e-commissaire la commande. On reçoit des commandes, il n'y a pas forcément le bon nombre de badges, il n'y a pas le RIB, il n'y a pas plein de choses. Et à chaque fois, on est obligé de reprendre contact dans l'autre sens pour aller chercher les informations qui nous manquent. Et c'est ce qui va faire qu'on va varier d'une dizaine de dossiers par jour. Les dossiers, on les traite dans l'ordre d'arrivée des commandes. Donc parce qu'on n'a pas d'ailleurs que la CNCJ, on a aussi d'autres clients Vigic. Donc on les prend évidemment dans l'ordre d'arrivée des commandes. Ça ne sert à rien d'appeler en disant moi je veux être prioritaire. Ça passera dans l'ordre d'arrivée des commandes. Un autre petite note, c'est inutile d'appeler pour modifier les heures du service. C'est 6h-20h, ça ne dépend pas de nous, c'est l'association Vigic qui l'a fixé, c'est le service de la Poste. Merci.